Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une plante, une plante qui est sauvage, une plante que en principe on devrait trouver partout. Et c'est vrai qu'en discutant avec certaines personnes cette semaine, c'est vrai qu'on remarque que cette plante est... cette herbe sauvage, au fait, commence à disparaître un petit peu dans nos contrées. Moi-même, j'en cherchais cette semaine pour voir et tout, parce que bon, je sais que même là où je travaille, vous longez la route à côté du canal, vous en trouvez, quoi. C'est pour vous dire que franchement, elle pousse vraiment partout. Bon, c'est vrai que c'est une plante, certains aiment à le dire, qu'on trouve dans les caniveaux, qu'on trouve effectivement dans le jardin, exactement comme ce qu'on appelait le marironte. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'est le Mimosa pudica. On touche un petit peu cette plante et les feuilles se referment. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on constate que ce type de plante commence à disparaître de chez nous. Tout simplement parce que ouais, on aime couper l'herbe et tout ça, on ne fait pas attention à l'herbe que l'on coupe. Et donc l'Eclipta prostata, qu'on appelle surtout donc chez nous en Martinique, on l'appelle aussi congolala, qui est une plante sauvage, hein, en zèbre bien, c'est vraiment en rimette rasier, c'est bien en herbe rasier, commence à disparaître. Bon, c'est vrai que j'en avais déjà parlé il y a, je dirais, peut-être 2-3 ans de ça, dans l'émission que faisait Monsieur Poiret avec Muriel. C'était Muriel à l'époque, hein, de RCI. Et je parlais des plantes comestibles et je parlais effectivement du congolala. Donc c'est vrai que les gens, avec toutes les vertus que cette plante peut nous apporter, ils avaient pu constater que bon on en cherchait partout. Les gens cherchaient ça partout. L'avantage que j'avais, c'est que ça poussait énormément dans mon système aquaponique. Si vous vous souvenez, pour certains, on en avait parlé du système aquaponique avec un monsieur dont le nom, mon Dieu, il va me tirer les oreilles. C'est vrai que j'ai pas le souvenir des noms, qui crée les systèmes aquaponiques. Et c'est vrai que dans ce système aquaponique, ça pullule très facilement et pourtant il n'y a pas énormément de vent et tout, mais les graines qui sont composées effectivement, qui composent cette fleur, puisqu'il y a une fleur blanche et à côté effectivement il y a une sorte de capsule un petit peu ronde et au fait ça se projette un peu partout et ça se multiplie très facilement. Alors c'est aussi une plante que nous pouvons trouver, que nous pouvons aussi multiplier en faisant des boutures. Très facilement, parce que bon, c'est vraiment un plante d'Ilakaïno, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que vous allez voir que quand je vais vous dire exactement ce qu'il y a comme bienfait, ce qu'elle peut nous apporter. En plus de ça, vu comment on peut l'utiliser, hein, comme je vous le dis, en interne, en externe, et c'est vrai que c'est une plante, il n'y a pas vraiment de problème à l'utiliser à n'importe quel moment en fait. Donc ce qui fait que si vous voulez, c'est une plante, c'est bien de la trouver, de la multiplier, et qui est je dirais dans plusieurs pays, hein, parce que on trouve ça effectivement ailleurs. D'ailleurs, dans ces pays-là, ils ont comment vous dire, ils l'utilisent donc dans la médecine chinoise, je sais qu'on l'utilise, dans la médecine indienne, on l'utilise aussi. On l'utilise effectivement pour les morsures de serpents, par exemple. Bon, pour nettoyer les plaies superficielles et tout ça, donc. Mais c'est une plante, si vous voulez, qui est très utile, qu'il faut avoir, je dirais, dans sa petite pharmacie à côté, dès qu'il vous arrive quelque chose. C'est vrai qu'elle vous verrez qu'elle prendra beaucoup de place dans votre vie. Et en plus de ça, oui, c'est vrai, elle est comestible. Alors, c'est-à-dire qu'il faut la faire cuire quand même, un petit peu. Et c'est vrai que bon, dans toutes les spécificités que l'on trouve de cette plante, qui a effectivement beaucoup d'anthocyanes, parce que c'est vrai que quand on la touche, quand on regarde bien, elle
elle est légèrement, elle produit quelque chose qui noircit. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font des tatouages avec ça. C'est vrai que pour les gens qui ont par exemple des cheveux blancs, parce que oui, c'est une plante. Alors, on appelle aussi le Congolala la plante des cheveux. Parce que c'est vrai que, donc, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. C'est une plante qui est très très bonne pour le cuir chevelu, le cheveu. C'est vrai qu'elle est très bonne pour la croissance des cheveux. Elle est bonne aussi pour les gens qui ont des démangeaisons dans le cuir chevelu. Donc, par exemple, vous pouvez faire, vous allez par exemple laisser macérer des feuilles de Congolala, alors qu'on appelle aussi herbe à encre, ou langue poule, voilà, selon Martinique, Guadeloupe, Guyane, voilà. En principe, elle a un nom pour, voilà, mais chez nous, c'est le Congolala. Et donc, au fait, vous me laissez macérer, par exemple, ceci dans de l'huile de coco, et au fait, vous passez dans le cuir chevelu, les longueurs et les pointes. Et c'est vrai que ça donne une très belle texture à votre cheveu. Ça vous permet, ça vous aide au niveau des démangeaisons aussi. Donc, on peut faire, par exemple, vous pouvez utiliser avec l'herbe savonnette. Il y a aussi, par exemple, les feuilles d'hibiscus, hein, le gros hibiscus, que l'on met dans de l'eau, vous faites mousser l'eau et tout le reste, et vous pouvez faire par exemple un shampoing avec. Alors, l'herbe à encre, hein, le Congolala, c'est vrai qu'il va, lui je dirais que vous pourriez faire chauffer l'eau un petit peu, et au fait vous jetez sur le Congolala avec l'herbe savonnette, avec vous faites un petit mélange des trois, et c'est vrai que vous pouvez faire une sorte de shampoing, hein, puisque c'est quand même, ça contient de la saponine, hein, l'herbe savonnette, c'est les feuilles d'hibiscus. Vous laissez un petit peu sur le cheveu et tout, et c'est vrai qu'après vous rincez par exemple. Alors une fois j'avais même essayé de faire ça et de laisser toute une nuit sur mon cheveu, et le lendemain non seulement le cheveu était vraiment brillant, ça solidifie en plus, et bon, ça couvre un petit peu les cheveux blancs, pas trop mais quand même un petit peu. Mais et c'est vrai que oui, on dit qu'effectivement que par rapport à cette teneur noire qu'il a, parce que quand vous le faites l'infusion, des fois ça, je dirais que l'eau devient un peu noire. Et au fait, c'est pour ça que bon, il intervient le Congolala dans certaines colorations que vous pouvez faire sur certains aliments, par exemple. Hein. De la même manière que la Clitoria ternatea ou d'autres plantes, comme par exemple le roucou, c'est une plante effectivement qui est utilisée, donc, comme je disais tout à l'heure, pour les tatouages. Donc là, tout ce qui est bon pour les cheveux, on dit bien que c'est bon pour la peau. On arrive. Il faut savoir aussi que c'est une très bonne plante pour la peau. Alors c'est vrai qu'on peut, comme j'ai dit, en externe. Donc c'est vrai qu'on peut avoir, quand on fait de l'eczéma, enfin des démangeaisons, pour l'acné aussi, pour le psoriasis. Mais j'aime bien aussi le côté interne de la plante, puisque donc en infusion, hein, vous mettez quelques branches. Alors ça fait partie des plantes, je dirais, comme le desmodium, où on n'a pas besoin, enfin il faut quand même un dosage, mais pas, bon, il faut pas non plus abuser, hein, puisque c'est quelque chose que vous allez faire tous les jours, je dirais, que vous faites sous forme de cure. Par exemple, vous allez le faire par exemple pendant 2 ou 3 semaines déjà pour commencer, que ce soit pour les cheveux, que ce soit par exemple pour la peau, pour les gens qui ont des problèmes d'eczéma par exemple. Vous pouvez l'utiliser par exemple avec le desmodium, qu'on appelle aussi le trèfle rampant. Vous allez prendre aussi par exemple la Centella asiatica, qui est une plante bien de chez nous aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas certains qui suivent bien cette émission et que je salue.
Donc, c'est une plante, n'oubliez pas, de sous-bois de chez nous. Donc ça encore, ce sont des plantes que vous pouvez trouver, qui sont sauvages, mais que vous allez trouver dans certains endroits. Vous prenez votre petit panier, voilà, et puis vous faites votre petite cueillette, comme ils le font là-bas et tout, pour chercher les champignons, ben vous faites pareil. Voilà. Donc, Centella asiatica, Congolala, vous mettez du Desmodium, vous mettez, par exemple, alors ça, c'est peut-être la Palmarosa, mais nous avons d'autres plantes, comme par exemple le boldo, on a parlé aussi de la plante la dernière fois, qui est l'arbre à curry, que ça vous pouvez trouver chez certains pépiniéristes ici en Martinique par exemple, et je pense qu'en Guadeloupe aussi, parce que je pense que on a à peu près le même type de pépiniéristes et tout, et ils vendent ces plantes là, donc inquiétez pas, on en savent. Donc, vous faites sécher, vous faites une infusion, vous pouvez boire aussi l'eau toute la journée, comme vous voulez, et puis aussi en infusion du soir, parce que c'est une plante non seulement qui est désobstruante, astringente, elle est très bonne aussi, je dirais, pour l'hypertension. Elle est pas mal non plus pour ça. Alors, la dernière fois, je sais qu'il y a quelqu'un qui me parlait du pourpier, mais je disais aussi que si vous avez un problème d'hypertension, comme on aime à dire, vous faites avec des plantes que vous avez chez vous, ou bien chez le voisin, ou bien chez le parent. Maintenant, ça vraiment que vous autres qui trouvez côté A, vous autres pouvez trouver. Mais pour ça, d'abord, vous essayez de voir si vous obtenez un petit quelque chose, et si vous sentez que c'est pas encore ça, à ce moment-là, vous venez nous voir. On est à votre disposition, bien entendu. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont prendre de l'herbe couresse. L'herbe couresse, exactement comme le Congolala, c'est une plante comestible. Donc, je sais qu'avant, on trouvait effectivement l'herbe couresse dans les pots. Légèrement, vous prenez quelques feuilles et tout ça. Mais vous avez aussi zeb gras, qu'on appelle l'herbe cochon, parce que c'est vrai que c'était un truc qu'on donnait souvent aux cochons, et c'est vrai que c'est pas mal non plus pour l'hypertension. Donc, vous pouvez utiliser avec, par exemple, le Congolala, qui est une très très bonne plante, qui est une herbe sauvage. Et c'est vrai qu'avant de couper encore chez vous, je sais que on aime bien avoir son petit gazon bien entretenu et tout, mais regardez bien, parce que on a énormément de plantes sauvages chez nous, dans l'herbe, qui est dans l'herbe, hein, directement là-dedans. Vous allez trouver cette herbe-là, là comme ça. Regardez bien. Alors, c'est vrai que là, je n'ai pas... c'est de ma faute, ça. C'est vrai que j'ai pas envoyé les photos où il fallait, mais la prochaine fois, sans faute, vous en aurez de cette plante. Alors, c'est pas une plante, elle est pas hyper grande, hein. Elle va, je dirais, jusqu'à 40 cm à peu près. Elle est longiligne. Après, elle fait de belles branches. Des fois, ça fait un petit arbuste. Ça fait genre un petit arbuste avec des fleurs blanches. Et puis, j'aurais même dû en apporter, mais c'est vrai que partout là, c'est vrai que des fois j'en arrachais, parce que j'ai des gens, effectivement, quand j'en avais parlé une fois, les gens souvent me demandaient, et c'est vrai que j'essayais de faire, à l'époque je faisais des concentrés de plantes de ça. Alors selon ce que la personne voulait, je faisais ou pour les cheveux, ou pour effectivement l'intérieur, parce que c'est vrai que il y a pas mal de choses concernant cette plante. Et c'est une plante dont, comme effectivement, elle est bonne pour la peau, pour les cheveux, il faut savoir aussi que les recherches scientifiques, les recherches pharmacologiques surtout, ont démontré que cette plante est très bonne pour les personnes qui font de l'hépatite. Donc elle est hépatoprotectrice, mais tout ce qui est cirrhose du foie, tout ce qui est hépatite A, hépatite B, elle est excellente aussi. Donc c'est vrai que dans un traitement effectivement pour ce type de maladie, ce sont des plantes qu'on peut rajouter avec le Desmodium par exemple, hein, qui est une très bonne plante pour ça aussi. C'est aussi une plante, je dirais, comment on pourrait dire ça ? Donc, comme elle est hépatoprotectrice, ça voudrait dire donc qu'elle a un côté anti-stress. Donc, ce qui veut dire que je peux la mélanger, par exemple, avec du nénuphar, avec de l'herbe rêveuse,
Pas venir dire moi qu'on ne peut pas trouver herbe rêveuse là, parce que ni de plusieurs côtés, ni pépiniériste qui canille. Donc, pour les troubles hépatiques, pour la constipation, elle vous permet aussi, parce que c'est vrai qu'elle a un côté digestif, c'est vrai qu'elle a un petit côté, quand vous la mangez, pas aussi gluant, je dirais, par exemple, que le pourpier ou bien que zèbre cochon. Mais c'est vrai que c'est ça qui fait aussi son petit côté où elle est bonne pour l'hypertension. Donc c'est vrai je dirais qu'elle régule légèrement la circulation, bien que c'est pas la plante pour ça. Mais elle permet aussi de vous détendre en quelque part. Après, c'est bien pour ça qu'on en rajoute quelques plantes avec. Donc, on peut le faire avec, par exemple, la prêle. Dans ce domaine-là, de l'hypertension, je dirais la prêle. Pourquoi pas de l'herbe couresse, par exemple, en infusion. Vous pouvez rajouter, alors, selon les cas, le gingembre douleur, parce que c'est vrai que bon, donc par rapport à ça, quelquefois, on peut avoir quelques douleurs. Ça peut aider. Ce sont des plantes, comment vous dire, que les gens utilisaient dans les bains pour les enfants aussi. Pour les taches de pigmentation et aussi pour les plaies qu'on pouvait avoir. Donc ça permettait à l'enfant de se détendre, mais aussi pour les adultes. Hein. Donc c'est pour ça, herbe rêveuse. Donc notre congolala, l'herbe couresse, si vous avez trouvé zèbre cochon, par contre, s'il vous plaît, c'est pas parce que quand vous avez zèbre cochon, vous avez mettez un bon lot à dents, mettez 3 feuilles, s'il vous plaît. Ça suffit largement parce que l'anecdote qu'on a eue une fois avec Monsieur Poiret, c'était, mon Dieu, ça remonte à quelques années. Quand il était avec Rodrigue de RCI, il y avait un monsieur qui avait demandé quelque chose pour l'hypertension. Et c'est vrai que l'une des plantes, alors nous, il y a plusieurs variétés de zèbre gras. Nous avons une très très grosse variété qui, elle, a un peu plus de vertu. Hein. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Et au fait, là, c'est vrai que l'herbe grasse, là aussi, c'est une plante qui disparaît, comme le marimonte et notre congolala. Donc, si vous voulez, au fait, la personne avait pris, au lieu de prendre quelques feuilles, il dit qu'il met ça tellement la Kylie, il prend et puis il mettait toutes et puis il boit ça. Et puis effectivement, à un moment donné, il faut conduire à l'hôpital. Et on dit que raconter ou pas mort. Voilà. Alors l'anecdote veut ça, mais une façon de vous dire que le dosage est quand même important chez certaines plantes. Donc 2-3 feuilles. Après, vous regardez ce que ça vous fait. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont un tensiomètre chez eux. Donc, de vérifier, de regarder si ça vous fait du bien et tout le reste. Et puis, une fois de temps en temps, donc avec votre congolala, par exemple, qui est une très bonne plante aussi pour l'hypertension. Et comme en plus de ça, elle agit, elle nettoie en profondeur, puisque bon, elle a un petit côté purgatif. Elle nettoie aussi certains organes et tout ça. On dit même qu'elle nettoie aussi un peu les reins de cette manière, mais je dirais surtout que c'est le foie elle permet un bon fonctionnement du foie. Donc du coup, vous pouvez l'associer, donc ces deux plantes-là. Après, vous n'en prenez pas beaucoup. Vous regardez qu'est-ce qui vous va, vous, parce que étant donné que chaque personne est différente, donc vous allez mettre, je dirais, l'équivalent de, alors, pour le congolala, vous allez mettre, je dirais, 3 à 5 grammes par bol. C'est-à-dire que vous faites matin et soir. Et vous allez me faire ça chaque jour. Et c'est chaque jour, c'est dans la répétition que vous aurez un résultat. Et s'il vous plaît, essayez effectivement, parce que je sais que des fois vous oubliez, mais essayez de suivre un petit peu chaque jour, à chaque fois, progressivement, ce que vous faites. Et c'est comme ça que vous aurez vraiment un résultat. Je sais que des fois, même pour les médicaments, j'ai oublié de le prendre. Essayez, s'il vous plaît, d'être discipliné, on va dire. Voilà, c'est le terme. Et ça va vraiment vous aider. Donc, c'est vrai que c'est une plante qui nettoie l'appareil digestif.
que l'on peut utiliser par exemple pour les gens qui font la maladie de Crohn. Eh oui. Les gens qui ont des gastrites, qui ont des diverticules. À ce qui paraît, c'est pas mal non plus pour ça. Alors moi, j'ai pas encore essayé. C'est vrai que nous, on a d'autres traitements qui sont excellents pour ça. C'est pour ça que si vous voulez, je vous donne vraiment des multiples exemples, des plantes diverses. Et après, vous regardez que par rapport à ce que vous avez, vous allez trouver chez vous. Mais c'est vrai que bon, cette plante, le Congo Lala, c'est une plante, si vous voulez, qui, par rapport au fait qu'elle a une action hépatoprotectrice sur donc elle permet de renforcer le système immunitaire. Elle a un côté antiviral, antibactérien. Donc c'est vrai que les gens qui par exemple ont eu quelques soucis avec par exemple vous avez été vous vous sentez indisposé parce que vous avez mangé quelque chose qui n'était pas frais, c'est par exemple vous pouvez prendre à ce moment-là. Alors par exemple le matin et le soir, le soir, par exemple, vous ajoutez, par exemple, une plante comme l'herbe à verre ou l'herbe amère. Vous voyez, on a trouvé d'autres plantes aussi. Hein. Desmodium. Le desmodium, c'est le trèfle rampant. Vous avez aussi la gentiane. Il y a aussi la chireta. Ouais, mon cas, dans cette capane, il y a deux ou trois dingues. Et puis, autres café en thé. Si vous n'avez pas trouvé tout ça, vous mettez, alors, le Congo Lala, vous pouvez mettre avec le trèfle rampant. Je pense que bon, les gens qui ont quelques surfaces chez eux, qui regardent bien, le trèfle rampant, rappelez-vous, quand vous allez dans l'herbe, vous allez voir un truc qui colle sur votre pantalon ou sur vous-même, hein, des fois, à même la peau. Ça fait un petit peu mal et tout. Et c'est assez... il faudra que je fasse la photo pour vous. Mais à ce moment-là, quand c'est ça, vous savez que vous en avez. Ça fait des toutes petites fleurs, je dirais, violettes à peau, puis un petit mélange avec du blanc aussi dedans. Et c'est vrai que ça, vous prenez quelques feuilles et tout, puisque les feuilles déjà sont larges comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a une variété aussi qui est beaucoup plus grande, qui n'est pas mal non plus. Mais donc c'est vrai que bon, toutes ces plantes-là, pour les gens par exemple qui ont des problèmes, par exemple qui ont eu des problèmes avec l'alcool et tout ça, si vous voulez effectivement baisser un petit peu sur tous les abus que vous pouvez avoir, c'est vraiment la plante le Congo Lala qu'il vous faut, parce qu'on va dire que c'est la plante qui rajeunit le foie. On va dire ça comme ça. Je pense que ce sont vraiment des plantes qui vont, on va dire, ce sont pas des, c'est pas vraiment la fontaine de jouvence, mais je pense que ce sont des plantes qui vont vous permettre de vivre longtemps. Donc c'est pas mal de faire des fois une cure de ce type de plantes quelquefois avec donc quand je dis les plantes, c'est-à-dire les plantes comme le Congo Lala, comme le Desmodium, ainsi qu'avec d'autres plantes que vous avez, hein, bien sûr. Et c'est vrai que bon, alors la dernière fois je parlais du Garcinia, j'ai fait vite d'en parler, donc le Garcinia africana. C'est vrai que par exemple cette plante-là, on peut mélanger avec. Alors, le Garcinia, je dois dire, africana. C'est surtout l'anneau hein, qu'on utilise. Bon, c'est vrai que moi, je savais même pas. En fait, c'est Monsieur Poiret qui a vu quelqu'un qui en mangeait. Je crois qu'on était là-bas hein, pour ça. Et au fait, il nous a fait goûter. Oh, c'est légèrement amer. Hein. Et il aurait remarqué que là aussi, cette plante, ce qu'il nous avait fait manger, il le mâchait, il l'avalait quand même. On avait remarqué qu'elle était très bonne aussi pour l'hypertension. Donc vous voyez, voilà encore un autre truc que vous pouvez utiliser avec le Congo Lala. Et au fait, bon, en tant qu'homme, il a été discuté de son petit truc à côté avec Monsieur Poiret. Donc c'est là qu'il a dit qu'effectivement que c'est pas mal, c'est un stimulant sexuel. Donc c'est une plante qui est très bonne pour la libido. Pourquoi j'en parle comme ça, c'est que je ne savais pas. Comme je sais que je suis du genre à essayer j'aime beaucoup collectionner les plantes, j'avais pas remarqué que j'avais cette plante-là aussi dans mon jardin.
Parce que c'est vrai que je retrouve des plantes un petit peu partout. Et c'est vrai que là, j'ai pu constater que, au fait, tout est bon dans le Garcinia. C'est vrai que quand la plante elle est jeune, on a envie déjà de l'utiliser. Bon, là, elle est à peu près, je dirais, elle doit faire quoi? Attends. Oui, elle est déjà plus grande que moi. Elle est déjà à 2 mètres de haut. Et au fait, elle a des feuilles bien larges qu'on peut utiliser. Alors, n'oubliez pas, comme je vous ai dit dans les autres émissions, il faut faire sécher. Donc, c'est un stimulant. C'est une plante, comme elle contient de la caféine, donc je dirais que pour les femmes enceintes, je préférerais que vous ne l'utilisiez pas. Donc, vous attendrez quelques temps. Parce que c'est vrai que c'est une plante pour les gens qui ont des douleurs lombaires. Elle est très intéressante. C'est un antidouleur, c'est un anti-inflammatoire naturel. Pour les maladies bucco-dentaires, c'est vrai qu'elle n'est pas mal non plus. C'est une plante qui est anti-diabète. Alors je dirais que pour, par exemple, les gens qui ont un bon diabète qui n'est pas très bien régulé et tout, donc c'est une plante... alors, ou vous pouvez la prendre en infusion. Alors, nous, on a fait de manière, effectivement, à ce qu'elle soit prise en infusion avec d'autres plantes. Donc, par exemple, j'ai une formule concernant le diabète. Je vous signale que vous continuez à prendre vos médicaments, d'accord? Et que c'est au fur et à mesure, quand vous voyez que si votre glycémie commence à baisser, vous revoyez à ce moment-là, vous voyez que vraiment ça a bien baissé, etc., etc. À ce moment-là, vous voyez votre médecin, avec les analyses du médecin, etc., etc., vous voyez si vous pouvez changer votre médication. Mais vous n'arrêtez pas comme ça, s'il vous plaît. Merci. Entendons-nous bien. Donc, cette plante, le Garcinia africana, qu'on peut utiliser, et je vous jure que j'ai pas fait exprès, que vous pouvez utiliser avec le Congolala, parce que c'est une très bonne plante et toutes les deux sont très bonnes. Donc, ce sont des plantes qui, en plus de ça, vous permettent, donc, qui sont très bonnes. Donc, le Garcinia africana, c'est très bon aussi pour les yeux. Je dirais qu'à ce moment-là, on fait que oui, en infusion. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser avec le kudzu. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. J'ai eu quelqu'un qui est venu m'en demander effectivement pour des problèmes. Alors, les problèmes érectiles. Ouais, c'est vrai qu'il avait. Et c'est là que je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Et c'est vrai que bon, c'est une plante qui va énormément vous aider en tout point, hein, parce que quels que soient les problèmes que vous avez à ce niveau-là, et je m'adresse, bon, vous inquiétez pas, je pense à vous aussi les femmes, mais vous les hommes qui avez des problèmes donc de libido, vous avez des problèmes d'éjaculation précoce, vous avez des problèmes au niveau fécondité. Franchement, le Garcinia africana, je vais faire des formules effectivement avec parce que c'est vrai que c'est excellent pour ça. Le côté amer, je suis désolée. Bon, c'est pas hyper amer, mais ça l'est quand même. Je sais qu'il y a des gens qui tiquent un petit peu là-dessus, mais dites-vous que c'est pour vous, c'est pour votre santé. Et il faut effectivement que vous preniez soin de vous parce qu'il est temps. Parce que je pense que des fois, je vois des gens qui n'ont pas regardé au niveau prostatique. Il y a des choses qu'il faut faire quand même, hein. Donc même si vous n'aimez pas ça, mais dites-vous si vous ne le faites pas, vous aurez plus de soucis et tout. Donc, allez voir votre médecin, s'il vous plaît. Faites les analyses qu'il faut rapidement. Comme ça, vous ne serez pas obligé, par exemple, de prendre trop de médicaments. Et vous verrez des trucs avec les plantes. Donc, et par les plantes, si on a le temps de faire quelque chose bien pour vous, ben après, vous n'avez plus rien. On recule l'échéance et puis voilà, et vous continuez votre vie. Mais sans trop d'abus. Voilà. Donc, ce sont des plantes, comme je disais tout à l'heure, qui sont très bonnes pour le système immunitaire. Alors, c'est vrai que, bon, je regarde un petit peu. Ce sont des plantes qui cicatrisantes. Ce sont des plantes, bon, qui vont vous aider donc au niveau diabète, au niveau de l'hypertension, toutes les deux.
Pour donc les jaunisses, les hépatites, oui, tout ça aussi, je sais, ce sont des plantes qui sont, elles ont tellement de vertus que je ne pourrais pas toutes les citer. Il faudrait vraiment que je prenne un truc et tout, et même là, je vais vous dire une chose, j'ai vraiment pas tout. Donc, ce sont des plantes quand on est indisposé, qu'on se sent mal. Pour les femmes aussi qui ont des règles douloureuses, ce sont des plantes aussi qui sont très intéressantes. Ce sont des plantes pour, par exemple, quand on sent qu'on n'a pas une fécondité comme on voudrait, elles vont vous apporter aussi un plus. Ce sont des plantes qui, quand on a des règles très abondantes, toutes les deux, elles vont vous aider aussi. Donc c'est pour vous dire, hein. Ce sont des plantes qui, quand on sent qu'on a un coup de fatigue, ce sont des tonifiants, surtout le Garcinia africana. L'Eclipta prostata, je dirais que c'est plus une plante qui va vous adoucir. Donc c'est vrai que c'est pour ça que selon ce que vous avez, si par exemple vous êtes quelqu'un de stressé, des choses comme ça, peut-être pas que je vous donnerai tout de suite le Garcinia africana. Ne m'en voulez pas, mais c'est comme ça. Je préfère à ce moment-là vous donner autre chose, mais qui sera aussi efficace. C'est pour ça que quand vous venez, que vous voyez que je ne vous donne pas directement le truc, mais je vous donne des formules à base de, ça n'est pas pour rien. Regardez pour la formule, j'ai une formule par exemple pour la tension de l'œil, elle est très bonne pour les gens qui font de la tension en général. Donc voilà, donc on allie les deux, elle est anti-stress, elle est pas mal aussi pour la circulation, les problèmes d'allergie dans les yeux, voilà, elle est vraiment complète parce qu'il y a plusieurs plantes et tout ça. Donc de la même manière, ce sera comme ça pour les autres. Bon, on vient de me signaler que je parle tant que ça. Bon, non, je pense pas. Bon, alors, donc, voilà. Je vous ai donné à peu près tout sur le Congolala, qu'on appelle aussi Eclipta prostata, Herba Orc ou Long Pool. Si vous avez plus de questions à ce moment-là, vous pouvez envoyer des messages au 06 96 84 35 10 ou au 05 96 70 66 73, ou venez me voir, les conseils sont gratuits du mardi au samedi, mardi, jeudi, samedi de 8h à midi, le mercredi de 8h à 16h, le vendredi de 10h30 à 17h. Voilà, donc pour venir chez nous, vous prenez la direction de Shellshare. Vous arrivez, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent maintenant l'Arena. L'Arena est en face de la déchetterie de Shellshare. Vous continuez, vous avez 2 dodanes. Après les 2 dodanes, première à droite, tout droit. Vous passez le gué. Vous regardez encore sur votre droite et vous êtes déjà chez nous. On est en train de vous faire signe. La TPI Santé Nature, c'est chez nous. Voilà, ben on sera ravis de vous voir, de vous parler de plantes. Si vous avez des questions sur certaines plantes et tout, je suis à votre disposition. Et aussi pour des conseils, pour vous orienter sur ce qu'il vous faut pour vous et les problèmes que vous avez. Je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ah bon, déjà? Super.